Chers amis, bonjour. Je suis Robin Masangana Diamaka, votre frère, qui vient aujourd'hui vous proposer une série de rencontres, d'échanges d'idées. L'objectif de cette rencontre, c'est de proposer des idées, de créer en fait une sorte d'école d'idées, parce que je considère que c'est de l'idée que naît l'action. Pour avancer, pour aller plus loin, innover, pour entreprendre, pour participer à la reconstruction de notre pays, je pense que la première démarche que nous devons avoir, c'est d'avoir un réservoir d'idées. Et ce réservoir d'idées euh, que je vous propose, tout le monde peut venir y puiser, prendre ce qu'il trouve de positif, d'intéressant dans l'œuvre, dans ce qu'il veut proposer pour notre pays. Toute chose, je tiens à exprimer ma très grande et profonde solidarité avec tous nos frères et sœurs, tous nos parents qui souffrent au pays parce que la situation n'est pas facile, et avec une pensée profonde pour nos compatriotes de l'Est du Congo dont la souffrance est énorme en raison des violences, en raison des guerres, en raison de tout ce qui s'y passe. Je tiens à leur adresser mes vives félicitations pour leur énorme courage et à dire que nous sommes avec eux en pensée, en parole, et quand les petits moyens dont nous disposons nous le permettent aussi en action. Premier thème choisi, la culture. Parce que nous considérons que la culture, c'est notre identité, l'identité de toute société. Et que c'est de la culture que part la volonté d'avancer. C'est de la culture, c'est dans la culture que nous puisons les forces et les idées nécessaires qui permettent à toute société d'avancer, d'innover, de créer. Pour aujourd'hui, je vous propose 3 idées. La première, c'est de considérer que la culture, c'est le ressort de la transformation de la société. Nul ne peut ignorer aujourd'hui le besoin urgent et nécessaire de transformation de notre société. Notre société doit se transformer pour avancer, pour se développer, pour trouver les nouvelles ressources nécessaires devant lui permettre de progresser. Et dans cette idée de la transformation de notre société, je vous donne 3 exemples. Premièrement, la place de la femme, de la maman dans notre société. Les mamans, les femmes sont les personnes qui aujourd'hui encore au Congo, compte tenu de toutes les difficultés que nous avons, font tourner la marmite, comme on dit. Ce sont elles qui sont sur les marchés. Ce sont elles qui sont dans les champs. Ce sont elles qui se battent, bien sûr, avec les papas, pour s'occuper des enfants, pour aller puiser l'eau quand il y a pas de courant, pour cuisiner rapidement. Ce sont elles qui sont à l'œuvre, à l'ouvrage. Je considère que leur place dans notre société n'est pas à sa juste valeur. Nous devons donc évoluer dans nos mentalités pour considérer que la femme est une personne qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme. Et sa place dans la société doit être une place de choix, pas supérieure, mais pas inférieure non plus. Le deuxième point, c'est le souci, la préoccupation majeure que nous devons avoir pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour le monde de demain. Le deuxième exemple, c'est sur nos enfants, sur le futur de notre pays. La jeunesse d'un pays, c'est l'avenir de celui-ci. L'avenir d'un pays, d'une société dépend de ce qu'on fait, de ce que les aînés ont fait, de sa jeunesse.
Nous devons donc aussi changer nos mentalités, mettre toutes les forces nécessaires dans l'éducation, dans la formation, dans l'accueil, dans le suivi de nos enfants, de la jeunesse de notre pays, pour que demain, notre pays se développe. C'est une priorité majeure. Troisième exemple, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est l'outil nécessaire pour une nation d'aller de l'avant. Parce que la corruption, le détournement de fonds, la nuisance quotidienne sont les éléments qui freinent tout investissement et qui empêchent donc la société d'aller de l'avant. Bien gouverner notre pays, c'est travailler pour que tout le monde ait de l'eau potable. C'est de travailler pour que tout le monde ait de l'électricité en permanence. Nous devons donc nous dire que la bonne gouvernance, c'est une forme de conscience nationale et de partage pour tous. Quand vous prenez, notre pays n'a déjà pas beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Quand vous prenez tout ce dont le pays dispose, vous empêchez les autres de vivre. Donc je considère que nous, là aussi, nous devons changer notre état d'esprit. Nous devons prendre en compte la question de la bonne gouvernance, savoir que bien gérer un pays, c'est le premier point de progrès. Parce qu'on ne gère pas un pays aujourd'hui, dans le monde actuel, avec tous les problèmes, avec toute la complexité liée à la mondialisation, on ne gère pas un pays comme on gérait un village dans le temps. Là encore, notre mentalité, notre culture doit s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, aux aléas du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. La deuxième idée, c'est de considérer que la culture est une exigence de moralité, de dépassement de soi et de solidarité. De moralité parce que nous devons changer nos mentalités, notre état d'esprit. Nous devons promouvoir les valeurs de la République qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Le dépassement de soi, c'est de considérer que notre égoïsme permanent nous empêche d'avancer. De se dire qu'au-delà de notre propre intérêt, il y a un intérêt principal, c'est l'intérêt général de la société. La solidarité, parce que nous devons être solidaires avec les plus faibles, les personnes qui souffrent, celles qui ont un handicap, les plus faibles d'entre nous. Parce qu'une société n'avance pas qu'avec les forts, avec les riches. C'est ensemble, en communauté, ensemble, en société, qu'une société progresse, avance. Donc, nous devons savoir que c'est dans notre culture que nous devons aller rechercher ces forces, ces compréhensions. C'est dans notre culture que nous devons savoir qu'en l'adaptant aux besoins et aux réalités d'aujourd'hui, nous développerons notre pays, nous irons de l'avant tous ensemble. La troisième idée, c'est un appel vibrant à l'État, aux mécènes, publics et privés, d'investir de façon massive dans la culture, dans la promotion de la culture de notre pays. Tout artiste mérite respect. Tout artiste mérite de vivre de son œuvre. Il nous faut donc trouver les moyens d'encouragement, les moyens de soutien, d'encadrement de ceux qui se donnent à l'œuvre, aux œuvres de la création. Je parle là de tous les artistes, les musiciens, les sculpteurs, les dessinateurs,
les compositeurs, les acteurs de théâtre, des cinémas. Tout ce monde a besoin de se sentir respecté et soutenu. Je rappelle que tout investissement dans la culture est toujours productif et avantageux. Parce que la culture, c'est une vitrine. L'œuvre de création, c'est une vitrine pour notre pays. Et cela a une conséquence énorme sur le tourisme attractif pour notre pays. La création, les artistes sont ceux qui souvent offrent une visibilité à notre pays à l'étranger. C'est grâce à leurs œuvres, grâce aux écrivains, à tous ceux qui créent, qu'un pays est respecté et reconnu à l'extérieur. Nous avons des minéraux, nous avons une faune et une flore de qualité reconnue internationalement, mais nous avons aussi des artistes qui sont très compétents et grâce auxquels nous devons pouvoir rendre notre pays crédible, visible et attractif à l'étranger. Et je vous rappelle que le tourisme, dans tous les pays du monde maintenant, le tourisme est devenu un moyen de financement, un moyen d'investissement, un moyen énorme de capitaux qui permettent aux autres secteurs d'une nation d'avancer, de financer ses projets et d'aller de l'avant. Donc j'appelle vraiment à ce qu'on respecte, à ce qu'on s'occupe du monde de la culture pour nous permettre d'aller en avant. Chers amis, nous arrivons au terme de notre échange du jour. Pour nous encourager à aller de l'avant, pour nous encourager à continuer ces échanges, n'oubliez pas de vous abonner, de nous soutenir parce que nous avons besoin de vous. N'oubliez pas que l'action commence par l'émergence d'une idée. La culture, c'est notre identité. La culture, c'est un des ciments de la reconstruction d'une nation. Allez leur dire que Robin a dit que celui qui veut puiser, puise. Un grand merci et à très bientôt. Je vous salue donc chaleureusement et n'oubliez pas, tout artiste mérite respect.